Justement, là, pour les boisés, une solution qui ne coûte pas cher, hein, je vais vous la donner. J'en ai même parlé à Berthelot tout à l'heure. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec ça, moi. Les terres agricoles alentour de Saint-Jean, là, ben, ça se vend à peu près 12 000 $ l'arpent. C'est-à-dire 32,55 208 cents du pied carré. Là, actuellement, là, dans le plan de conservation, là, à partir d'aujourd'hui, là, si on rajoute, ben, c'est 6 piastres et demi, 7, 8 piastres, 9 piastres le pied carré. Tout le monde le dit, là, tu laisses la terre à rien faire, puis on a juste à regarder Douglas. Là. J'ai passé hier sur Douglas. Là. Les arbres qui ont été fauchés à terre sont rendus à ma hauteur. Ce qui fait que des terres alentour collées sur Saint-Jean ou un peu partout dans Saint-Jean, ben on pourrait en reboiser. C'est sûr que ça prend 15-20 ans, là. Mais c'est une solution très, très économique. En plus de sauver ce qu'on a sauvé. Je vous dis ça, là, en exemple. Alentour d'un boisé en campagne, là, ça pourrait se faire pour pas cher. Autre point, là, le point de madame, là, c'est la rubella. Là, c'est évident là, que c'est dans le coin de la rubella où ça passait avant. Là, ben, il y en a qui vont jeter les poubelles là, toutes les semaines. La ville va essayer de les ramasser à toutes les semaines. Sauf que, on parle de parcs tout partout dans la ville. Je peux vous dire que dans ce secteur-là, ça fait au moins 14 ans que c'est commencé chez M. Laplante. Le boisé, qui était un bout du boisé des frères Maris, là, qui est encore là, dont la ville est propriétaire. Bien, ceux qui sont déménagés là, il y a 14 ans, avec des enfants qui avaient 2-3 ans, puis qui disaient ils vont aller jouer dans le parc l'année prochaine, mais ça fait 14 ans qu'ils attendent. Ça fait qu'à un moment donné aussi, ce parc-là, il va falloir le faire. Puis la rue devrait se finir. Mais le parc aussi, il va falloir qu'il se fasse dans ce développement-là. Un autre petit point, monsieur parlait d'Hydro-Québec, puis Bell, puis le ministère des Transports. Au ministère des Transports, là, monsieur a pris sa retraite, je suppose, mais ceux qui sont là, ils sont pas mal moins vite que monsieur était quand il était au ministère des Transports, parce que je peux vous dire que j'ai recompté les luminaires qui sont brûlés quand je descends le pont. La bonne nouvelle, il n'y en a pas plus de brûlés depuis le mois de décembre. Mais ils n'en ont pas réparé un, il en reste 16. Puis, c'est ça. Tu sais, quand tu n'es pas capable de changer les lampadaires là, qui sont brûlés là, dans le décembre du pont, c'est parce que tu as un petit problème. C'est pour ça que le ministère des Transports, on entend parler aussi à la commission Charbonneau, je suppose. Le vendeur de luminaire, il n'en pose plus. Un autre petit point. J'aimerais, M. le maire, j'en ai déjà parlé tranquillement, pas vite avec vous, là. On va installer un pont sur la rivière Richelieu, entre Iberville et Saint-Jean, mais c'est Saint-Jean puis Saint-Jean, à côté de l'autre. Il va être un peu plus haut, puis il va peut-être, il y a 2 hauteurs de prévues. Je le demande dans le public, là. J'aimerais avoir une étude d'impact visuel. J'aimerais bien savoir ce qu'il va y avoir là. Parce que, admettons, dans le parc devant l'église Saint-Athanas, quand tu regardes vers le nautique, puis le collège militaire, bien, actuellement, on les voit. Quand on est dans le parc à Saint-Jean, puis on regarde vers Iberville, on voit l'autre bord du pont. Ça va être l'air de quoi quand le pont va être là, s'il est 6 pieds plus haut? On va-tu voir un pont ou on va voir le barrage de la baie James? C'est la question que je me pose, puis ça va peut-être être laid. Donc, quand tu dépenses 40 millions pour le centre-ville, puis 40 millions pour le pont, puis là,
ils sont après faire des travaux là, dans la rivière là, pour les piliers. Là. Ils sont après faire tous leurs tests. Bien, c'est avant qu'ils soient construits qu'on puisse voir qu'on ait vraiment une bonne idée de ce qu'il va avoir. Je me rappelle qu'il y a 7-8 ans, là, on en avait demandé une coupant les brosseurs quand ils sont construits, parce qu'ils sont juste comme 50 pieds en avant de Québécois. On en demande pour des permis de construction, pour des bâtisses commerciales à Saint-Jean, des impacts visuels de leurs bâtisses. Quand tu fais un pont de 40 millions, qu'on va avoir d'en face pour au moins 100 ans, ce serait peut-être bon pour savoir, puis d'après moi, ça ne coûte pas si cher que ça, là, de voir ce que ça donne. Ça, c'est mon deuxième point. Le dernier point, je vais essayer de le trouver. Pour les poteaux aussi, pour monsieur, les poteaux d'Hydro-Québec, là, les poteaux d'Hydro-Québec dans le parc à Iberville, là, depuis le verglas, là, il y en a 6 de trop qui sont là à rien faire. C'est dans le parc. Puis ils les ont pas enlevés, puis bien là, ils devraient les enlever vu qu'on va changer le parc de place, mais c'est pas sûr. Là. Il faudrait leur dire une autre fois que ces poteaux-là, ils servent à rien, parce qu'ils servaient pour le câble qui reliait Saint-Jean. Puis ça sert à rien, parce que j'ai vérifié avec Hydro-Québec. Puis d'ailleurs, c'est un de ces poteaux-là qui a fait que les glaces à Iberville, puis notre bâtisse, où est la chambre de commerce, aujourd'hui, on passe au feu de 4 ans. Ce qui fait que, pour moi, c'est tout. Il faut protéger les boisés, mais aussi, le moratoire va faire que, pour le vrai, là, même pour ceux qui n'étaient pas là avant, on va avoir une idée globale de l'ensemble. Puis, avec une idée globale de l'ensemble, on va pouvoir décider exactement ce qu'il y a à faire. Merci. Jean-Marco.